Quelle lecture faut-il faire du rejet par le Mali de certains de ses amis d'hier? Le Mali, jadis terre d'hospitalité et havre de paix, montre-t-il un autre visage aujourd'hui? Si l'on peut aisément constater que la paix fait défaut aujourd'hui, l'hospitalité, quant à elle, suscite débat. Quel lien entre paix et hospitalité? La dégradation du climat de paix au Mali a-t-elle porté un coup fatal à l'hospitalité légendaire malienne? Ou alors certains étrangers ont-ils enfreint à des règles d'or qui sous-tendent cette hospitalité? Quels sont les principes et obligations transgressés? La question vaut son pesant d'or quand on sait que ces dernières années, notre pays a connu pas moins de 5 cas d'expulsion, des personnalités étrangères invitées à quitter le territoire national, décision assortie d'ultimatums lancés par les autorités du pays, si elles ne sont pas déclarées persona non grata. Nous plongeons dans les racines de nos sources. Si nous ouvrons la charte du Mandé issue de la rencontre des représentants du Mandé traditionnel et leurs alliés, réunis en 1236 à Kurukan-Fuga, actuel Kangaba en République du Mali, après l'historique bataille de Kirina, on y trouve des articles relatifs à la gestion de l'hospitalité. La charte du Mandé ou de Kurukan-Fuga, l'une des premières au monde faisant office de constitution et garantissant les droits humains, a été un instrument pour régir la vie du grand ensemble mandang. Après son article 23, ne vous trahissez jamais entre vous. Respectez la parole d'honneur, on peut lire dans son article 24, ne faites jamais du tort aux étrangers. La charte de Kurukan-Fuga a également réservé une place de choix dans son article 25, aux messagers, aujourd'hui ceux qui mettent en œuvre le droit à l'information, les défenseurs de la liberté d'expression, comme les journalistes, les messagers ne risquent rien au Mandéine, déclare la charte du Kurukan-Fuga. Une des personnalités expulsées du Mali au cours de ces dernières années, celle de la crise politico-sécuritaire, est le Français Christophe Sivillon, chef du bureau de la MINUSMA à Kidal. Son discours prononcé en fin novembre 2019, à Kidal lors du congrès du MNLA, a suscité la colère de Bamako. Le chef du bureau de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, MINUSMA, à Kidal avait souhaité la bienvenue aux délégations venues du Mali et de l'étranger. La sanction de Bamako, gouvernement de Boubou Cissé, Premier ministre du président Ibk, est tombée le mardi 10 décembre, 10 jours après la déclaration de Christophe Sivillon. Le ministre malien des Affaires étrangères de l'époque, Siébilé Dramé, a annoncé au cours d'une conférence de presse que le diplomate français était désormais persona non grata. Il dispose de 24 heures pour quitter le territoire de la République du Mali, avait-il précisé. En souhaitant la bienvenue à Kidal aux délégations venues du Mali et de l'étranger, lors du congrès du Mouvement national de libération de l'Azawad, MNLA, le 30 novembre, Christophe Sivillon a suscité une levée de boucliers dans le pays, écrit notre confrère Jeune Afrique. Sa déclaration veut dire que Kidal ne fait pas partie du pays. Mouvement de la société civile, partis politiques, institutions. Tous ont condamné ses propos, l'accusant de remettre en cause l'intégrité du territoire. Les députés maliens ont dénoncé, le 5 décembre, dans une déclaration commune lue en séance, des propos qui portent une atteinte grave à la souveraineté et à l'intégrité territoriale. Nous demandons au gouvernement de mettre en garde la MINUSMA pour le comportement irresponsable de son agent, ont-ils déclaré. Si cette déclaration a pris autant d'ampleur, c'est surtout à cause du contexte explosif qui prévaut actuellement au Mali. Depuis plusieurs mois, en effet, des manifestations ont lieu à travers le pays pour réclamer le départ des forces internationales, la MINUSMA et Barkhane. Face à la multiplication des attaques, les populations expriment leur lassitude, poursuit le journal. Le ministre malien des Affaires étrangères, Siébilé Dramé, qui a insisté depuis son arrivée au gouvernement, en mai, sur la nécessité que l'État exerce son autorité sur Kidal, s'est entretenu au téléphone, le 2 décembre, avec Mahama Saleh Nadif, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MINUSMA. Il l'a ensuite rencontré, ainsi que Baranga Gassarabou, représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU, afin d'échanger sur la position de Bamako à propos de ces déclarations et d'examiner les mesures que dictent ces propos. Le Mali a déclaré persona non grata le représentant spécial de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, Hamidou Boli.
Il lui a été demandé de quitter le territoire au vu de ses agissements incompatibles avec son statut, annonçait lundi 25 octobre, le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop. Cette décision intervient au lendemain de la fin d'une visite de 48 heures d'une délégation onusienne au Mali. Ce lundi 25 octobre 2021, le représentant spécial de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, au Mali a été convoqué au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale où il lui a été notifié la décision du gouvernement de la République du Mali le déclarant « persona non grata », au vu de ses agissements incompatibles avec son statut, a annoncé un communiqué du ministère. Cette décision intervient après plusieurs mises en garde adressées à l'intéressé à travers sa hiérarchie. En conséquence, un délai de 72 heures lui est accordé pour quitter le territoire national, indique le communiqué. Toutefois, le communiqué souligne, en outre, que le ministère réitère la disponibilité du gouvernement à maintenir le dialogue avec la CEDEAO et à œuvrer ensemble pour la réussite de la transition et la consolidation de nos efforts en vue de renforcer l'intégration sous-régionale dans un esprit de solidarité, de complémentarité, de respect mutuel et de sincérité. Hamidou Boli était accrédité au Mali depuis juillet 2019. Le Français Olivier Salgado, porte-parole de la MINUSMA, coupable de publications tendancieuses et inacceptables. C'est un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, publié le mercredi 20 juillet 2022, qui informe de la décision du gouvernement invitant Olivier Salgado, porte-parole de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, à quitter le territoire national dans un délai de 72 heures. Cette décision a été notifiée à Madame Daniela Crosslac, représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies au Mali, reçue en audience par le ministre Abdoulaye Diop. Cette mesure fait suite à la série de publications tendancieuses et inacceptables de l'intéressé sur le réseau social Twitter déclarant, sans aucune preuve, que les autorités maliennes auraient été préalablement informées de l'arrivée des 49 militaires ivoiriens par vol civil, à l'aéroport international Président Modibo Keïta, le dimanche 10 juillet 2022, explique le ministre Diop. Le communiqué précise que la demande officielle adressée à Olivier Salgado, à travers sa hiérarchie depuis le 12 juillet 2022, de fournir la preuve des affirmations contenues dans son tweet, ou au cas contraire, de porter la rectification nécessaire, dans la même forme, est restée sans suite. Ne pouvant pas passer sous silence ces agissements portant atteinte au partenariat avec la MINUSMA et d'autres partenaires, le ministère a tiré toutes les conséquences, ayant conduit à cette expulsion. Le chef de la diplomatie malienne a rassuré que son département est constamment disponible à maintenir le dialogue et à poursuivre la coopération avec l'ensemble de ses partenaires internationaux, y compris la MINUSMA, dans un esprit de solidarité, de complémentarité et de respect mutuel. Prenant acte de la décision, la MINUSMA a dit qu'elle la regrettait profondément, promettant de continuer à œuvrer à la mise en œuvre de son mandat en appui à la paix et à la sécurité au Mali. Mais, les dernières nouvelles font état du départ d'Olivier Salgado du Mali quelques jours auparavant. Le gouvernement de la République du Mali informe l'opinion nationale et internationale que ce 31 janvier 2022, l'ambassadeur de France à Bamako, son Excellence Joël Meillet, a été convoqué par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, et qu'il lui a été notifié la décision du gouvernement l'invitant à quitter le territoire national dans un délai de 72 heures. L'expulsion de l'ambassadeur de France au Mali, Joël Meillet, en poste à Bamako depuis octobre 2018, fait suite aux propos hostiles et outragés du ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères tenus récemment, à la récurrence de tels propos par les autorités françaises à l'égard des autorités maliennes en dépit des protestations maintes fois élevées. La ministre des Armées de la République française, Florence Parly, avait déclaré le 25 janvier que la junte multipliait les provocations. Son homologue des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian avait, 2 jours après, qualifié la junte d'illégitime et ses décisions d'irresponsables, après le retrait par le Danemark de son contingent de forces spéciales. Ces déclarations tendent à remettre en cause la légalité et la légitimité des autorités auprès desquelles l'ambassadeur de France est accrédité. Vous ne pouvez pas être accrédité auprès d'autorités que vous-même vous ne reconnaissez pas, a dit,
De son côté, dans la soirée, le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop, toujours à la télévision d'État. Dans le communiqué diffusé lundi à la télévision, le gouvernement malien affirme néanmoins réitérer sa disponibilité à maintenir le dialogue et poursuivre la coopération avec l'ensemble de ses partenaires internationaux, y compris la France, dans le respect mutuel et sur la base du principe cardinal de non-ingérence. Cette expulsion ne compte pratiquement pas de précédent pour un ambassadeur de France dans la région. Le ministère des Affaires étrangères français a déclaré prendre note de cette décision. En réaction, la France a décidé de rappeler son ambassadeur, a fait savoir le Quai d'Orsay. Paris exprime aussi sa solidarité vis-à-vis de ses partenaires européens, en particulier du Danemark, dont le contingent vient d'être expulsé par les autorités maliennes. Dans un communiqué de presse, le gouvernement de la République du Mali informe l'opinion que ce jour 5 février 2023, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale a notifié à la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, MINUSMA, la décision du gouvernement de déclarer persona non grata, M. Guillaume Ndjefa Tondoko Andali, directeur de la division des droits de l'homme de la MINUSMA. Par conséquent, l'intéressé devra quitter le territoire national dans un délai de 48 heures. Cette mesure fait suite aux agissements déstabilisateurs et subversifs de M. Andali, en violation flagrante des principes et obligations que doivent observer les fonctionnaires des Nations Unies et tout diplomate accrédité au Mali, conformément aux conventions internationales pertinentes, indique le communiqué sans donner de précision sur les dites principes et obligations violés. En effet, à l'occasion des différentes sessions du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le Mali, les actions de M. Andali ont consisté à sélectionner des usurpateurs s'arrogeant le titre de représentant de la société civile malienne, en ignorant les autorités et les institutions nationales, indique le communiqué. Selon le communiqué du gouvernement, des investigations menées, il ressort que l'offre de dénigrement de M. Andali a été rejetée dans un premier temps par un digne enfant du Mali. C'est par défaut qu'il a réussi à trouver une dame qui a accepté de jouer le rôle d'usurpateur en s'exprimant le 27 janvier 2023 au nom de la société civile malienne. La conspiration était d'autant plus grande que l'organisation dont se réclame l'usurpatrice est une association étrangère non déclarée et ne dispose d'aucun droit d'exercer au Mali. À titre de rappel, ce forfait a été dénoncé respectivement par plusieurs acteurs dont le Conseil national de la société civile et la coordination des associations et ONG féminines du Mali, CAFO. Le gouvernement de la transition réitère sa disponibilité à maintenir le dialogue et poursuivre la coopération avec l'ensemble de ses partenaires, conformément aux trois principes de le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, à savoir le respect de la souveraineté, le respect des choix stratégiques et des choix de partenaires opérés par le Mali, la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises. Doit-on comprendre que, puisant dans les sources et les tréfonds du passé, sans aucune tendance à vouloir remonter le temps, le respect de l'article 24 du Kurukan-Fugan fait jamais du tort aux étrangers. Socle de l'hospitalité légendaire du Mali, devrait dépendre de celui des principes sacro-saints édictés par le président de la transition? En définitive, dans les cas querellés ci-dessus, les personnalités en cause ont-elles violé la souveraineté du Mali, les choix stratégiques et des choix de partenaires opérés par le Mali, les intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises? Le département des Affaires étrangères et la coopération internationale ne doit-il pas élaborer en prévision un document en accord et à l'usage des partenaires accrédités?